Je fais cette vidéo parce que depuis le lancement de la chaîne, je vois qu'ici je parle par rapport aux produits du terroir et je mets beaucoup plus l'accent sur la culture du poivrier. Donc j'ai plusieurs personnes venant du Cameroun, parce que c'est beaucoup plus le Cameroun, des personnes qui m'appellent comme ça pour enfin de pouvoir diagnostiquer leur plantation. Donc tu sais aussi que j'ai laissé mon numéro de téléphone, WhatsApp, ou plusieurs qui m'appellent par WhatsApp, certains m'écrivent par mail, afin de pouvoir me relater que la situation qui prévaut dans leur plantation. Donc j'ai l'habitude comme ça de faire des analyses par WhatsApp. Ils m'envoient l'état de leur plantation. Beaucoup m'écrivent qu'ils se sont lancés dans la culture du poivrier il y a de cela, c'est-à-dire que 3 ans, il y a de cela 4 ans, il y a de cela 5 ans, il y a de cela 6 ans. Et ils ont connu que des échecs. Donc c'est ce que je vais devoir ici analyser. Comme je ne peux pas faire l'analyse par téléphone au cas par cas, donc j'ai fait le choix de faire une vidéo qui va comme ça pouvoir condenser tous les cas, comme ça pourra parler à plusieurs personnes. Et ceux qui aimeraient aller plus loin cette fois-ci, je vais devoir faire des coachings spécifiques et payants. Parce qu'il faut le constater, je ne peux pas prendre tout le monde. Parce que à chaque fois que je prends des personnes, c'est des fois 45 minutes, c'est des fois 1 heure, des fois 1 heure et demie, où j'analyse au cas par cas et je produis des conseils. Et gratuits. Donc tu vois que ça ici, je ne pourrais pas faire ça que pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, afin que ça puisse interpeller plusieurs d'entre vous. Oui, il y a des personnes qui sont lancées dans la culture du poivrier. Beaucoup ont misé des sous, ont cru que justement à cette culture-là, mais ont perdu de l'argent. Moi, c'est la philosophie, c'est l'état d'esprit que je voudrais canaliser ici. J'ai coutume à vous dire que le business est d'abord une question d'état d'esprit. C'est 95% comme mental et 5% de mécanique. Donc à chaque fois que j'ai eu à faire le diagnostic avec les personnes que j'ai pu prendre en consultation, j'ai compris que la faute, que ce n'était pas la culture du poivrier en elle-même, mais la faute revenait beaucoup plus au porteur du projet. Donc c'est cette analyse que je vais devoir faire, afin que ça puisse bénéficier à plusieurs d'entre vous. Ça concerne les personnes qui ont déjà lancé une plantation et ont échoué et ont perdu de l'argent. Oui, ça concerne encore doublement ceux qui veulent se lancer. Pour vous qui voulez vous lancer, prenez de la graine. Parce que beaucoup se sont lancés et ont abandonné en disant que non, c'est une culture qui les a ruinés. C'est une culture sur laquelle ils ont perdu de l'argent. Pour moi, c'est-à-dire que avancer de tels propos ou conclure de telle façon, pour moi, ça relève tout simplement de la négativité. Parce que comme j'ai coutume à te dire, on ne perd pas, on n'échoue pas, mais on apprend. Tu vois, c'est la philosophie que tu dois avoir, qu'il n'y a pas d'échec, ou il n'y a pas de réussite sans échec. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. C'est ce que je vais te dire, partager ici avec toi. Toi qui es dans cet état-là présentement, qui t'es lancé dans la production de poivre et qui derrière n'a pas connu la réussite, je vais devoir faire l'analyse et te dire de changer ton état d'esprit. Parce que si tu as échoué, il y a des bonnes raisons pourquoi tu as échoué. Est-ce que tu t'es posé les bonnes questions? Est-ce que tu étais formé? Parce que pour les personnes à qui j'ai fait du coaching en one-to-one, c'est des personnes généralement qui ne sont pas formées. Vous verrez généralement que les personnes qui se lancent sans formation, c'est normal que tu ne connaisses pas la réussite. Le constat sur 100 personnes qui se sont lancées, vous verrez que 99 ne se sont pas formées. Je commence à d'emblée comme ça que c'est la connaissance. Donc avant de pouvoir justement étayer mes propos, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain.
Si elle crée la chaîne, c'est afin de venir te faire comprendre qu'on se doit d'arrêter d'être des esclaves. Tu as compris? Monsieur Aliko Dangote a même dit esclave. Donc quand je valorise ici les produits du terroir, c'est pour qu'on puisse créer des richesses locales, pour que la richesse reste sur le plan local. Ce n'est que comme ça qu'on peut pouvoir développer différents pays et développer l'Afrique. Afin de créer plusieurs chaînes de valeur. Parce que lorsqu'on est là à plutôt produire la matière première brute et exporter, on travaille pour les autres. Lorsque nous sommes là à importer les produits déjà finis de l'Occident, de l'étranger, afin de ramener chez nous, on travaille pour les autres, nous sommes des consommateurs, nous sommes des esclaves. Et dans ce monde de rapport de force, ben, on nourrit plutôt les industries telles quoi, agroalimentaires, les industries technologiques, les industries telles que, voilà, du divertissement, les industries du textile, les industries telles que, voilà, toutes sortes d'industries telles que, voilà, occidentales. Et ces industries occidentales, tant qu'on est là à leur donner de la force, on restera tels que des esclaves. Ils viendront toujours nous mater, nous dicter les lois, nous déstabiliser, tels que déstabiliser nos différents États. Continuer toujours à venir prendre la matière première, parce que tant que nous sommes que là à consommer, ben, eux, ils viendront chercher la matière première. Donc, si toi aussi tu veux être acteur du changement, si tu veux, c'est-à-dire que justement que la richesse, c'est-à-dire que l'Afrique soit, c'est-à-dire que contrôlée par les Africains, tu es la bienvenue sur cette chaîne. Tu n'as qu'une chose à faire, valider sur la cloche de notification afin de pouvoir bénéficier des différentes notifications. Cliquez sur le petit bouton rouge et de t'abonner. Donc, j'étais en train de dire que tous ceux qui ont connu, parce que ici, je prends un cas spécifique du Cameroun, parce qu'il faut comprendre que le poivre, c'est ça. Hein. C'est ça le poivre. Le poivre, c'est une épice. C'est déjà d'abord une liane dont le nom scientifique est Piper nigrum. Le Piper nigrum, c'est une liane qui pousse dans les sous-bois. Je vais t'épargner ici l'itinéraire agronomique parce que j'ai longuement parlé dessus. Et si tu es vraiment intéressé, je vais te demander de pouvoir m'envoyer un mail en inbox ou de regarder sous la barre de description, de prendre le lien que j'ai mis et puis qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Donc c'est une liane qui pousse dans les sous-bois. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il fait l'échec de plusieurs personnes. Avant d'aller là-dessus, avant de pouvoir détailler ce qui fait l'échec, laisse-moi te raconter cette petite histoire. Parce que, tu vois, moi, je suis sur la chaîne depuis plus de 4 ans. Bon, quand je dis depuis que je suis sur la chaîne, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je distille l'opportunité. Il faut comprendre ici que l'opportunité, c'est toi qui dois aller vers l'opportunité. Et que des fois, l'opportunité, nous avons l'opportunité devant nos yeux. Mais nous ne connaissons pas la valeur de cette opportunité. Ce message, c'est à ceux qui se sont lancés dans la culture poivrée et qui, un temps soit peu, ont abandonné la culture. C'est pour vous dire, vous ne savez pas l'opportunité que vous êtes en train de louper. C'est pour vous dire, vous avez eu l'opportunité en main, vous avez loupé. Vous avez loupé le coach. Je peux comprendre, c'est pour diverses raisons que je vais citer ici. Mais je vais d'abord, laissez-moi déjà vous raconter l'histoire de ce monsieur. C'est un monsieur qui réside en Afrique de l'Est, en Tanzanie. C'est un fermier un brave fermier qui travaille très dur pour pouvoir nourrir sa famille. Il a un petit lopin de terre, il pratique une agriculture de subsistance sur laquelle qui lui permet de nourrir sa famille. Tous les jours, qu'il est là à pratiquer ce dur labeur, ou là-dedans dans son champ d'association, il a fait banane plantain, il a fait comme ça des cultures telles que vivrières, où là-dessus, il a une certaine connaissance. Il va tous les jours labourer, sacler, prendre soin de ses plantes, afin de pouvoir avoir des belles récoltes. Mais en ce qui concerne les cultures vivrières, en ce qui concerne l'agriculture, il a de la connaissance sur les cultures qu'il produit. Mais
Un beau matin, il allait comme dans la coutume, c'est-à-dire qu'il allait travailler dans son champ. En labourant son champ, il a pioché, il a commencé, il s'est retrouvé en train de piocher sous la terre. Il allait un peu plus profond et il a fait la découverte d'une pierre. D'une pierre, c'est-à-dire que voilà, d'un éclat, c'est-à-dire voilà, majestueux. La pierre brillait tellement que non, pour lui, il s'est dit non, ce n'est pas une pierre ordinaire. Mais n'ayant pas la connaissance, puisque c'est un minéral, il n'a pas, c'est-à-dire que fait les études, il n'est pas géologue, il n'a pas fait l'étude de minéralogie, donc il ne peut pas, c'est-à-dire authentifier la pierre, il ne sait pas. C'est l'or, c'est quoi, c'est le diamant, c'est quoi la pierre? Ça brillait tellement. Mais pour lui, il s'est dit non, ce n'est pas une pierre, c'est-à-dire comme l'ordinaire. Tellement, c'est-à-dire que ça avait de l'éclat. Il a ramené cette pierre au village pour montrer, c'est-à-dire voilà, à ses différents amis. Les amis aussi étaient éblouis, étonnés par cette pierre. Mais il y a un ami qui s'est porté garant de prendre cette pierre-là pour aller l'authentifier, c'est-à-dire qu'en ville. Cet ami est parti, il n'est plus jamais revenu. Il n'est plus jamais revenu. L'histoire, c'est-à-dire que voilà, remonte dans les années, c'est-à-dire que 70, 75 précisément. Donc depuis les années 75 jusqu'aujourd'hui, en 2024, le monsieur n'est plus jamais revenu au village. Mais lorsqu'on mène les enquêtes, on se rend compte que le monsieur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nanti, il a comme ça des maisons, c'est-à-dire de haut stand. Il s'est acheté des grosses maisons, des grosses voitures. Il vit une vie, c'est-à-dire de pacha. Il est allé s'installer à Dar es Salaam. Le monsieur, par rapport à ses recherches, s'est rendu compte que le monsieur, aujourd'hui, c'est un monsieur qui est immensément riche. Pourtant, c'était son ami intime, son ami. Donc, avec le recul, le monsieur s'est rendu compte que la découverte qu'il a faite, c'était le diamant. Un diamant de 12 carats, d'une valeur, c'est-à-dire que dans les années 75, de 400 000 $, qui ramenait aujourd'hui en 2024, c'est 2 millions d'euros. Voilà un monsieur qui travaillait sur sa parcelle, a eu une opportunité en or, mais cette fois-ci, je dirais même une opportunité en diamant. Mais par ignorance, n'a pas pu saisir cette opportunité. Par ignorance, n'a pas su saisir l'opportunité, a laissé filer l'opportunité. Et tu as vu son ami par roubladise, a pris la pierre, est parti, c'est-à-dire qu'on a expertisé la pierre. Lorsqu'il a vu que c'était une pierre précieuse, par égoïsme, s'est accaparé du bien de son ami et a commencé, c'est-à-dire quoi, est resté à profiter de ces biens-là. Ce monsieur, tel que jusqu'aujourd'hui, a continué à labourer son sol, est resté, c'est-à-dire que dans la misère, la trière et la pauvreté. Qu'est-ce que ça nous enseigne, cette affaire, cette histoire? Cette histoire, pour moi, c'est-à-dire que tu vas me demander, mais Thierry, où est la relation avec la culture du poivrier? La culture du poivrier, c'est pareil. Toi, qui t'es lancé là-dessus, j'aimerais te poser la question. Comment est-ce que tu as fait la connaissance de cette culture-là? Étais-tu formé sur cette culture-là? Étais-tu formé sur la culture? Parce que quand je pousse le raisonnement, quand je questionne, beaucoup ne sont pas formés. C'est pour ça qu'il faut être formé. Il faut s'intéresser. Il faut aller vers les personnes qui ont l'expertise, qui ont les résultats. La formation est intéressante. Pourquoi? Parce que la formation va te permettre ici de connaître le langage agronomique, le langage technique, de maîtriser l'itinéraire technique, de connaître. Tu vois comment je partage ici avec toi tous les enjeux. Et permets-moi, je ne vais pas t'aider jusqu'au bout parce que maintenant que j'ai compris comment fonctionnent les réseaux sociaux, je n'aimerais pas que, au travers de ce que je partage ici, que vous puissiez tomber sur des personnes
comme l'ami de ce monsieur qui est venu le duper pour amener son bien. Parce que je connais les réseaux sociaux aussi. C'est que tout ce que je dis ici, là, avec l'optique d'aider la communauté, mais il y a des personnes aussi comme ça, malveillantes, qui viennent prendre l'information, vont se passer, c'est-à-dire que pour des experts, et venir vous duper. Et venir vous duper. C'est pour ça que je demande de vous former, de se former. Vous voyez ici qu'avec l'histoire du monsieur qui travaille dans sa ferme pour une agriculture de subsistance, c'est pour vous dire ici que la nature met en nous à chaque fois des opportunités. Et des opportunités que des fois, c'est nous qui ne savons pas saisir pour faute d'ignorance. Si le monsieur lui-même avait tenu sa pierre, en disant cette pierre, elle n'est pas comme toutes les pierres. Moi-même, je vais faire l'effort d'aller au centre-ville, d'aller me renseigner. Tu as vu, par excès de confiance, son ami l'a trahi. Et c'est ce que nous vivons tout le temps. Même avec nos ressources minières. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que ce n'est pas la peine qu'on soit là à dire que nous sommes riches. C'est vrai, nous avons des ressources riches. Mais vous voyez, on peut nous donner ces pierres-là, mais nous n'arrivons même pas à les identifier. Avec l'exemple perplexe de ce monsieur-là. Il a eu l'opportunité, et c'est un diamant de 12 carats. Il n'a pas pu identifier. Qu'est-ce qu'on pourra dire maintenant des matières premières qui sont dans des profondeurs de plus de 2000 mètres, 2 km, de plus de 3 km, de plus de 5 km, des fois de plus de 10 km. Est-ce qu'on peut y arriver? Sans la technologie, sans la science. C'est pour ça que j'insiste ici beaucoup plus sur la technologie et la science, de se former. Donc l'erreur que j'ai constatée, que beaucoup qui se sont lancés, c'est-à-dire que sur la culture du poivrier, moi-même qui te parle, je suis un exemple vivant. Je me suis lancé sur la culture du poivrier de la première année, je te l'ai dit. J'ai connu un échec. Mais je n'ai pas abandonné parce que mon objectif était de produire cette culture-là. J'étais déterminé à produire cette culture. Parce que je savais qu'au travers de cette culture, il y avait, c'est-à-dire que derrière, un gain qui était plus que l'argent. Je dis que moi, mon résultat ici, c'était d'impacter, d'honorer la mémoire de mes grands-parents morts, honorer la mémoire de mes parents morts. Donc, plus c'est-à-dire que j'ai choisi un résultat, un challenge costaud, plus pour moi, c'est-à-dire que le poivre, pour moi, c'était un challenge qui devait me hisser au higher level. Donc, tu vois ici que l'erreur que j'ai constatée, beaucoup qui se sont lancés au niveau du Cameroun, en dehors de la zone de Penja, il faut comprendre ici qu'à Penja, tout le monde n'est pas spécialiste. Tout le monde n'a pas les champs de poivre. J'ai dit, au Cameroun, nous sommes près de 600 producteurs. Les autres ne sont que des travailleurs. Et tu vois que ceux qui possèdent des parcelles, ceux qui sont techniciens, c'est des personnes aussi qui possèdent des parcelles. Maintenant, quand on constate les personnes qui ont eu des échecs sur la culture du poivrier, la plupart des temps, c'est des personnes qui sont hors de la zone du Mungu, ou de Penja précisément. Donc, c'est des personnes qui sont dans le centre, certaines dans le littoral, et c'est des personnes généralement qui n'ont pas du tout de formation sur le plan agricole. Et beaucoup se sont lancés uniquement par rapport à la part des gains, il faut le dire. Parce que quand on a dit que le poivre était rentable, beaucoup se sont lancés seulement uniquement là-dessus par rapport à la rentabilité. Ils n'ont pas eu une vraie vision sur le long terme. Et derrière, n'ont pas appliqué les stratégies. C'est pour ça que je dis ici que le business, c'est la stratégie. Beaucoup se sont lancés comme ça, c'est-à-dire que voilà, sans planifier. J'ai coutume à vous dire ici qu'avant de vous lancer, peu importe le projet, commencez petit. Donc quand je constate, certains ont commencé directement, c'est-à-dire qu'avec 1 hectare, d'autres 2 hectares, certains 5 hectares. J'ai connu des cas de personnes qui ont commencé avec 5 hectares. C'est suicidaire, surtout quand tu n'es pas formé. Donc, quand c'est des personnes qui n'étaient pas formées, qui étaient obligées à chaque fois de prendre la main-d'œuvre de Penja pour des fois le centre. Donc, tu prends les techniciens qui doivent quitter Penja, des fois faire 200 km, des fois 300 km pour venir travailler dans tes plantations. Ce n'est pas possible.
Je dis, dans la durée, c'est compliqué parce que c'est les personnes aussi qui ont les plantations. Et sans compter le fait aussi que vous allez tomber comme ça sur des personnes aussi de moralité douteuse. Donc, il y a le problème, déjà, du fait que de la main-d'œuvre. Autre problème aussi, le problème du sol, de l'environnement. Il faut comprendre qu'on cultive selon le terroir, selon la zone agroécologique. Lorsque tu prends le poivre, qui pousse bel et bien à Penja, et que tu ramènes dans une autre zone agroécologique, il y a de fortes chances que ça ne donne pas. Pour des raisons que j'ai expliquées, c'est-à-dire que la zone agroécologique. Ça, je l'ai cité plusieurs fois. Vous voyez que certains sont en train de répéter. Je vous ai dit, c'est le sol, c'est l'irrigation. Il n'y a pas que l'irrigation simplement. On a vu aussi les champs de Penja. Parce que quand j'ai dit irrigation, beaucoup disent aujourd'hui que non, sans irrigation, ça ne peut pas donner. Non. On a des plantations qui datent depuis les années 1950. Sans irrigation, même, ça peut donner. On cultive le poivre depuis 1950 au Cameroun. 98% des plantations du Cameroun ne sont pas irriguées. Et même en Afrique ne sont pas irriguées. Oui, il y a ce phénomène tel que le changement climatique. Mais ce n'est pas la condition sine qua non. C'est vrai que je l'ai dit, vous voyez, c'est pour ça que je ne vais pas divulguer ici des informations parce que, au risque de ne pas vous exposer aux personnes qui viendront comme ça vous donner des informations, c'est-à-dire que erronées, afin de pouvoir stocker votre argent, je vais vous demander, si vous êtes intéressé par la formation, regardez le lien sur la barre de description, prenez le lien et rejoignez-moi afin que je puisse vous conseiller, c'est-à-dire que voilà, pas à pas. Mon numéro de téléphone est là, appelez-moi pour que je puisse vous conseiller pas à pas ce qu'il faut faire. Parce que celui qui n'a jamais planté le poivre, celui qui n'a pas connu les différentes difficultés que moi j'ai connues, celui qui n'a pas réussi comme ça, c'est-à-dire qu'à pouvoir produire jusqu'à récolter, ne peut pas vous conseiller. Même celui qui est à Penja, qui a un champ de poivrier, ne connaît pas les différentes difficultés que nous, qui sommes hors de la zone de Penja, nous avons connues. Parce que la zone de Penja a ses spécificités. Et il y a c'est-à-dire que des variétés qui produisent bel et bien à Penja. Et c'est des variétés qui sont comme ça, c'est-à-dire uniformes. Mais quand tu es en dehors de Penja, comment tu fais? Donc moi qui suis en dehors de la zone de Penja, je suis mieux placé pour te conseiller. Toi qui es hors de la zone de Penja, toi qui es même hors du Cameroun. Parce que les techniques, les challenges, les difficultés que j'ai pu traverser, afin de pouvoir implémenter une plantation, c'est énormément de challenges. Le challenge ici est sur la qualité de la semence, le challenge est sur le type de sol, le challenge est ici sur le personnel, le challenge est ici déjà en ma qualité de porteur de projet. Est-ce que je suis formé? Donc la plupart du temps, les personnes ne sont pas formées. Les personnes, c'est-à-dire qu'ils font comme ça confiance aux techniciens. Et vous voyez que là-dessus, c'est-à-dire que par rapport à la cupidité, il y a des personnes comme ça qui vont venir uniquement, c'est-à-dire que pour vous prendre de l'argent. Ils seront fiers de vous vendre les boutures, de vous vendre les semences, et vont vous laisser comme ça, c'est-à-dire que là, dans cet engrenage-là, où vous serez toujours en train de perdre les semences, eux, ils sont là à vous vendre les boutures, à vous vendre les boutures et à vous vendre leur main-d'œuvre. Donc, j'insiste ici sur la formation. Beaucoup se sont lancés dans cette culture-là sans formation. Le poivre peut bel et bien pousser dans nos différentes zones du Cameroun. Si que vous vous formez, si vous allez auprès des personnes comme moi, qui ai connu les différents challenges. Moi, j'ai pris un expert qui est venu échouer lamentablement et qui m'a dit que ça ne pouvait pas donner dans mon village. Mais je ne me suis pas arrêté là. De par ma détermination, de par mon envie de voir cette culture-là peut-être produite, j'ai poussé les recherches et derrière, j'ai ces résultats-là. J'ai le poivre qui produit bel et bien. Donc tu vois que entre ce que l'expert a dit et ma ténacité et ma résilience, tu vois que derrière,
L'expert, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais est-ce que c'est de la faute de l'expert? Non, ce n'est pas de la faute de l'expert parce que l'expert, lui, il est habitué, c'est-à-dire que voilà, à produire le poivre dans sa localité, son terroir, qui est le Penja. Lorsque tu le sors, c'est-à-dire que dans notre terroir, pour lui, il ne comprend pas. C'est pour ça que je dis que l'agriculture, c'est la science. Moi, je suis allé approfondir, c'est-à-dire que par la science, la technique, le savoir-faire, les pratiques, c'est-à-dire que voilà, la technique agricole. Je suis allé voilà, comprendre comment le sol fonctionne. Mais je vais parler trop long parce que tu vois, à chaque fois que je parle ici, vous savez que nous sommes sur les réseaux sociaux, il y en a qui suivent. Depuis que j'ai dit que je mets la formation et que j'ai mis le coût de la formation, vous voyez que beaucoup sont en train de s'exciter. Quand je dis beaucoup, c'est les formateurs, hein, c'est ceux qui vous disent les coachs. Les coachs sont en train de s'exciter là à vouloir, c'est-à-dire que produire le poivre. Mais j'ai dit, ne produit pas le poivre qui veut. Le poivre, c'est une culture qui demande de la formation. C'est une culture qui n'est pas comme tous les autres. Je vous dis encore, c'est une culture qui est capricieuse. C'est une culture qui demande de la technicité, qui demande un savoir-faire, mais qui demande aussi un savoir-faire. Ça demande le savoir-faire. Et ce savoir-faire fait que depuis 4 ans, je partage ici. De par ma connaissance, j'ai permis comme ça à des personnes, c'est-à-dire que voilà, au Bénin, d'avoir la plantation, ça vous le savez. De par, c'est-à-dire que mes connaissances au Cameroun, j'accompagne des personnes, de par ma connaissance aujourd'hui, dans les 4 coins, c'est-à-dire que d'Afrique, des personnes ont pris la formation que je suis. C'est ça le savoir-faire. Donc quand tu n'es pas comme ça, quand tu n'as pas une plantation qui est entrée en production, tu n'es pas un planteur de poivre. Le poivre, ce n'est pas le fait de venir planter le tuteur et dire que tu es un producteur de poivre. Non. Le poivre, c'est-à-dire que ça, il faut du temps. Ça demande, c'est-à-dire que voilà, de la manutention. Chaque plante, c'est-à-dire que voilà, a sa spécificité. Et il n'y a pas que le poivrier que tu suis, il y a le tuteur que tu suis aussi. Et dans un champ de poivrier, c'est-à-dire que c'est l'association de cultures. Il y a aussi, c'est-à-dire que les cultures associées que tu dois suivre. Donc tu vois que sur un hectare, ça te demande de la polyvalence, ça te demande comme ça d'avoir du temps. C'est plusieurs choses que tu dois faire. Donc tu vois que si tu n'es pas stratège, si tu n'es pas formé, si tu n'es pas, c'est-à-dire voilà, organisé, si tu te lances, toi qui commences sur une superficie de plus d'1 hectare, et que tu n'as pas la connaissance derrière, et que derrière tu n'as pas une main-d'œuvre assidue, compétente, j'insiste ici sur la compétence, et permanente autour de toi, ben, tu as de fortes chances de louper ta culture. Derrière aussi, oui, il y a le coût économique, il y a la finance. C'est une culture sur laquelle tu te dois d'être préparé aussi. L'erreur que je constate, c'est que beaucoup vont vraiment de façon, c'est-à-dire que aléatoire, sans être préparés. Parce qu'avec les phénomènes que nous avons aujourd'hui de réchauffement climatique, de changement climatique, tu peux bel et bien mettre ta plantation, comme je t'ai dit, mais sur un coup de réchauffement climatique, oui, tu perds tes plantes. C'est pour ça que oui, un système d'irrigation, c'est-à-dire que doit être vraiment, c'est-à-dire que voilà, de mise. Parce qu'aujourd'hui, il y a le changement climatique. Comprendre aussi que dans un champ de poivrier, la croissance n'est pas uniforme. Les plantes évoluent, c'est-à-dire que selon, c'est-à-dire que leurs caractéristiques. Donc tu vois que si tu n'es pas derrière à les suivre, tu ne pourras pas, c'est-à-dire que voilà, avoir un champ uniforme. Comprendre aussi que derrière, il y aura des morts, des plantes qui meurent. Tu te dois d'être là à chaque fois remplacé. Si tu n'as pas pensé à cela, c'est pour ça qu'on voit des champs qui, des fois, c'est-à-dire, n'ont pas... Voilà, sur un hectare où on est censé avoir 2500 pieds ou 2000 pieds, on trouve des champs, c'est-à-dire que généralement, c'est-à-dire que vides. Mais ça, tu dois planifier ça. C'est des coûts. C'est pour ça que je vous dis ici que sur un hectare, prévoyez au minimum, moins 10 millions. 10 millions parce que ça te prépare à pouvoir, 10 millions dans le cas où c'est un hectare, hein, ça te permet de pouvoir, à chaque fois où il y a un manquement, de relayer, de remplacer, de pouvoir gommer le manquement. Mais beaucoup se sont lancés comme ça en pensant que bon, c'est une culture comme tous les autres, comme le maïs, comme les bananes plantains, ou comme peu importe,
où il suffit de planter et puis la nature va faire le reste. Non. Donc moi, je dis ici à tous ceux qui se sont lancés et qui ont connu que, voilà, des échecs, non, ce n'est pas un échec, c'est plutôt un apprentissage. Et aux personnes qui veulent se lancer, allez vers les personnes qui ont l'expérience. Allez vers les personnes qui ont le résultat. Oui, tout comme l'histoire de ce monsieur, rappelez-vous de l'histoire de ce monsieur que j'ai raconté. Vous aurez des personnes qui vont vous approcher en passant pour des experts, en disant qu'ils sont la solution. En venant même des fois, c'est-à-dire que vous proposez, oui, je sais que nous les Africains, on aime le moins cher. On aime, c'est-à-dire que des fois, même la gratuité. Mais c'est là-dessus qu'on va mourir. Parce qu'il va venir vous proposer, sur WhatsApp, je peux te donner, c'est-à-dire que la formation sur le poivre, voilà ça, c'est-à-dire que 10 €. Tu vas aller dessus parce qu'il t'a dit la formation, c'est-à-dire que sur le poivre à 10 €. De toi à moi. Un monsieur qui te propose une formation, c'est-à-dire que de 10 € sur la culture du poivrier, et que toi, tu vas, c'est-à-dire que prendre cette formation. Entre toi et ce monsieur, c'est-à-dire que qui est-ce qu'on doit blâmer? Mais vous verrez que beaucoup vont aller vers la formation de 10 €. Toi, tu vas aller implémenter une culture qui te demande un minimum peut-être que de 10 millions pour pouvoir implanter. Et tu vas aller prendre la formation à 10 €. C'est là où je dis des fois que franchement, on manque le discernement. Tu veux aller implémenter une culture qui te demande au bas mot, c'est-à-dire que 10 millions. On te met la formation à 10 €. Mais tu vas aller prendre la formation à 10 €. Et tu veux venir gagner derrière 30 millions. Tu veux faire une formation à 10 € pour gagner 30 millions. De toi à moi. Parlons peu, mais parlons bien. C'est qui le problème? Donc vous voyez que généralement, le problème chez nous, c'est la part d'ignorance que nous avons. On s'accroche sur l'argent. Je vais vous demander de vous accrocher plutôt sur la valeur. La valeur que cette culture peut apporter. Vous voyez que plusieurs d'entre nous, nous sommes là, nous travaillons. Vous allez faire l'agriculture, vous allez faire l'élevage, vous allez faire des business, tous ces tonnes de business qu'on vous propose, mais qui ne vous apportent pas. Mais je vous parle de la culture du poivrier ici. Vous voyez, l'opportunité, vous n'êtes pas en train de voir l'opportunité. Parce que vous n'entendez pas ça parler, vous n'entendez pas parler de ça sur les chaînes mainstream. Mais il faut comprendre ici que, je vous ai dit qu'on fonctionne selon l'idéologie. Les chaînes mainstream véhiculent leur idéologie et véhiculent leur business. C'est parce que le poivre n'est pas produit chez eux qu'ils ne parleront pas de poivre. Mais voilà une opportunité que vous avez devant vos yeux. Le poivre, vous mangez le poivre tous les jours. C'est la troisième culture la plus rentable au monde. C'est la seule culture qui puisse comme ça, c'est-à-dire que te sortir de la pauvreté, sortir ta famille et toi de la pauvreté à vie. Si tu te lances sur cette culture-là, sur 1 hectare, ta vie change, la vie de ta famille change. Et avec cet argent, tu peux te dire qu'aujourd'hui, faire plusieurs business et diversifier tes business. La seule chose qu'il te faut, c'est la connaissance. Moi, j'ai pris 4 ans, je prends 4 ans. J'ai pris 4 ans pour partager là-dessus. Tu vois que je parle pour ça. Pourquoi? Parce qu'à la base, je suis venu, comme je vous ai dit, mon objectif, c'est de mettre une marque sur le marché. De vous permettre de pouvoir consommer mon poivre. Tu vois que c'est pour ça que je viens valoriser et vulgariser ces cultures-là. Je viens dire que c'est à travers nos produits du terroir qu'on pourrait s'enrichir. Et je viens te permettre aussi en même temps de dire, ben, on ne doit pas seulement uniquement rester des consommateurs. Si tu veux aussi être producteur, je t'offre l'opportunité. C'est pour ça que j'ouvre ma ferme. Je te demande de voir. Je te demande de me suivre, de voir ma progression. Parce que le problème aussi chez nous en Afrique, c'est que beaucoup t'ont dit que balance les chiffres, beaucoup t'ont dit que se disent CEO. Moi, je t'ai dit, je ne suis pas coach, je ne suis pas youtubeur, je suis un entrepreneur. J'ouvre ma ferme, je te demande, suis-moi, vois ma progression. Tu pourras te dire que manger, te dire qu'un poivre dont tu connais, te dire que l'origine, tu connais l'authenticité, tu as vu comment te dire que ça s'est produit devant tes yeux. Et si derrière, tu es aussi intéressé par la production, parce que l'objectif, c'est ça. Je ne voudrais pas te dire
le seul riche de la cité. L'objectif ici, c'est que nous soyons tous des créateurs de richesse. L'objectif ici, c'est qu'on soit tous en train de produire la richesse. Donc, je t'offre aussi l'opportunité de pouvoir saisir l'occasion de te transformer aussi en producteur. Parce que, figure-toi, nous sommes très peu tendus qu'à produire cette épice-là. Le Cameroun a ce label indication géographique protégée, mais en termes de production, c'est-à-dire que c'est minable. On se doit d'être nombreux à produire. En termes de production sur l'échelle d'Afrique, c'est minable. En termes de production sur l'échelle mondiale, c'est minable parce que c'est les Occidentaux qui consomment ça. On sera bientôt, c'est-à-dire que 2 milliards. On est incapable, c'est-à-dire que de pouvoir servir, c'est-à-dire que voilà, les besoins, c'est-à-dire que de la population. Donc c'est là-bas où il y a l'opportunité. Tout comme l'histoire, c'est-à-dire que du monsieur que j'ai raconté au début, tu vois, je suis en train de partager avec toi cette opportunité qui est le poivre. Depuis 4 ans, tu es en train de voir ça. Oui, les plus malins ont saisi l'opportunité, mais toi, tu es encore en train de réfléchir. Tu es encore en train d'attendre. Tu attends quand tout le monde va se jeter dessus. Et quand tout le monde va se jeter dessus, et que les voies seront fermées, ben, c'est là où que tu vois que tes yeux pour pleurer, pour regretter. Comprendre que l'opportunité ne va pas t'attendre. L'opportunité sourit à ceux qui vont saisir, à ceux qui vont bousculer les côtes, qui vont pousser la porte. Oui. Moi, aujourd'hui, je peux être peinard. Tu vois que j'ai connu tel qu'un échec, mais je ne me suis pas arrêté sur l'échec. J'ai creusé et aujourd'hui j'ai une plantation. Tu vois, je fais partie, c'est-à-dire que des nababs, des seigneurs de la terre. Des seigneurs de la terre. Et je voudrais qu'on parle aujourd'hui de valeurs. Des valeurs. Tu vois que quand M. Aliko Dangote parle, il parle des valeurs, il parle de la valeur. Il dit j'ai ma raffinerie, j'ai ma cimenterie, j'ai mon usine de tomates, j'ai l'usine de farine, j'ai mon champ de riz, il cite les valeurs qui créent. Les valeurs qui créent. Il n'est pas en train de te dire que j'ai les milliards, j'ai tel nombre de milliards. Il te parle de valeurs. Donc il faudrait qu'on change de paradigme à tous nos infopreneurs, à tous nos entrepreneurs, à tous nos investisseurs. Ceux qui se disent vraiment investisseurs ou entrepreneurs se doivent de parler de valeurs, pas d'argent. Vous voyez que chez nous, dans la communauté, on dit non, j'ai les milliards, non, j'ai tel nombre. Mais qu'est-ce qui te crée de dire que ces richesses-là? Moi, ici, je parle de valeurs. Je te donne l'opportunité de devenir riche. Et devenir riche à vie. Une richesse générationnelle. Une richesse dont tu vas jouir. Tes enfants vont jouir. Les enfants de tes enfants vont jouir. C'est comme ça qu'on pourra faire pour pouvoir être fort dans le game. Et c'est une richesse sur laquelle tu n'es pas en compétition, c'est-à-dire qu'avec les Occidentaux. Parce que c'est ça encore la stratégie. Beaucoup vont aller faire des business où ils sont esclaves de ces business-là. Ils vont faire des business où ils sont esclaves, où ils travaillent pour les autres. En produisant le poivre, tu n'es pas esclave. Donc, tu n'es pas esclave d'une mafia quelconque. Tu as ton propre game. Tu es maître de ton game parce que lorsque tu produis le poivre, tu la transformes. Donc, c'est toi qui mets dans le panier de la ménagère. Et le poivre, c'est une culture sur laquelle, tel que c'est conservé ainsi, ça peut rester 5 ans. Donc, ce n'est pas une culture périssable. Le poivre a la même valeur que l'or. Même valeur que l'or. Rappelle-toi de l'histoire que j'ai commencé à te raconter. Le monsieur qui a fait la découverte du diamant 12 carats d'une valeur de 400 000 $ dans les années 75. Ramené à aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est 2 millions d'euros. Il n'a pas su saisir l'opportunité. Ne fais donc pas comme ce monsieur-là, à qui, c'est-à-dire que l'univers lui a mis l'opportunité en main et il n'a pas su saisir pour faute d'ignorance. J'ai dit l'ignorance tue. C'est quelqu'un qui a dit mon peuple périt pour faute de connaissance. Et moi, je prends tout ce temps-là pour te donner la connaissance. Ne fais pas l'erreur de passer à côté de cette opportunité-là. Saisis l'opportunité. Ne te fie pas des apparences. J'ai fait exprès de pouvoir partager le message de façon authentique. Je vous ai dit, je ne viens pas sur YouTube pour le nombre de vues. Je ne viens pas sur YouTube pour être célèbre. Je viens sur YouTube pour véhiculer une idéologie
pour passer un message. Donc si toi, tu es plutôt intéressé par ce qui se passe à côté, par les images subliminales, si tu cherches, c'est-à-dire que tu attends que je dise, non, je suis millionnaire. Non, mon argent, je l'ai consacré sur la valeur. Tu as vu, lorsque j'ai perdu 10 millions, ça ne m'a pas empêché d'aller injecter encore 180 millions. Donc tu peux comprendre que si j'investis 180 millions, je ne suis plus là à dire que je suis millionnaire. Quand je te dis, j'ai 30 hectares de plantation, j'ai une usine, j'ai 5 hectares de poivrière, j'ai les bitaco là, tu vois, je te dis, la valeur maintenant, c'est à toi d'estimer la valeur. Tu sais combien ça vaut maintenant aujourd'hui? Si on estime, tu sais ce que ça vaut? Donc je n'ai plus besoin de dire je suis millionnaire. Je n'ai plus besoin de te montrer des images subliminales ou de te montrer des signes extérieurs. Ça ne sert à rien. Parce que sur le plan stratégique et idéologique encore, ce n'est pas nous qui les fabriquons. Je suis encore en train d'enrichir une industrie. Rappelle, tu as été dit au-dessus, tout ce que tu consommes comme produit fini, qui n'est pas produit par ton pays ou par l'Afrique, tu es en train d'enrichir une industrie qui derrière viendra encore plutôt dominer tel que le continent. C'est la stratégie que je partage ici, c'est une idéologie. Hein. C'est pour ça que même mes propos aussi, je vais te demander, mais le pouce, parce que ce que je dis ici, tu sais, on est dans un monde de rapport de force. Quand je tiens certains thèmes, ben, l'algorithme ne va pas vouloir pousser avec la vidéo parce que je continue encore à dire, nous sommes sur les plateformes qui ne nous appartiennent pas. C'est régi par les lois. Il y a des propos qu'on ne peut pas aussi tenir parce que sur le plan idéologique aussi, ils ont bien interdit qu'on a réglementé les choses afin de nous brider aussi. Donc c'est à nous aussi d'être stratèges, de pouvoir te mettre le pouce parce que quand tu auras assez de pouces, l'algorithme YouTube va pouvoir pousser cette vidéo en disant que c'est une très bonne vidéo. À nous aussi de comprendre ces stratégies-là et de pouvoir savoir comment est-ce qu'on travaille. Parce que lorsque tu regardes autour de toi, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons rien. Et tant que nous sommes toujours en train de consommer, c'est-à-dire que les besoins ou les objets ou les services produits par les autres, ben, on restera des éternels consommateurs. Et d'où vient la matière première? Ils iront toujours chercher la matière première, peu importe les moyens. Je vous l'ai dit clair. Par la méthode douce, en mettant les stratégies, ou par la force. Vous le voyez déjà. Depuis 4 ans, je vous le dis. Donc voilà ce que je voulais partager concernant tous ceux qui se sont lancés et qui veulent se lancer sur la culture du poivrier. Je vous attends dans les commentaires. J'attends aussi vos témoignages dans les commentaires. Dites-moi voilà, si vous êtes intéressé par cette culture. Et si vous êtes intéressé, je vous ai dit, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous cliquez sur le lien, vous me rejoignez de l'autre côté, afin qu'on puisse commencer à travailler ensemble. Il faut qu'on arrête le blablabla, il faut qu'on soit dans l'action du pratico-pratique, du concret. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.